Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC un peu particulière puisque je vais vous présenter un PC mini ITX. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce genre de config, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter les composants de la config et ensuite quelques benchmarks pour voir ce qu'elle propose en jeu. Et sans perdre plus de temps, on s'attaque au choix du processeur. Je me suis orienté vers l'excellent Ryzen 5 5600X de chez AMD, un processeur avec 6 cœurs et 12 threads et une fréquence allant de 3,7 GHz en mode normal jusqu'à 4,6 GHz en mode turbo. Actuellement, c'est l'un des meilleurs processeurs pour le gaming, mais il est aussi très bon en multitâche et en streaming. Pour le refroidir, on peut garder le ventirad fourni dans la boîte qui est suffisamment performant. Bien sûr, par la suite, vous pourrez le changer si vous le souhaitez. Ce Ryzen 5 5600X, on le retrouve en ce moment à seulement 229 € chez Darty, une belle affaire pour ce processeur polyvalent. Ce 5600X, on va ensuite devoir le poser sur une carte mère et j'ai choisi la B550i Aorus Pro AX, une carte mère de chez Gigabyte au format mini ITX et au socket AM4. Au niveau de la connectique, forcément par rapport à des formats plus grands comme l'ATX ou même le micro ATX, on sera un peu plus limité, mais on retrouve tout de même l'essentiel pour se monter une belle config, à savoir 2 slots de RAM en DDR4 pouvant accueillir jusqu'à 64 Go, 2 ports 1.2 dont un en 4.0 et refroidi à l'aide d'un dissipateur, et bien sûr un port PCI Express 4.0 pour venir y brancher la carte graphique. A noter également que cette carte mère propose le Wi-Fi, un point important pour certains d'entre vous qui n'avaient pas la possibilité de vous connecter à votre box via un câble Ethernet. Côté prix, malgré le fait que ce soit une carte mère entrée de gamme pour du mini ITX, on la retrouve à 184 € chez Grobil, un prix qui peut paraître important par rapport à d'autres B550, mais il ne faut pas oublier que les composants mini ITX sont toujours plus chers. Au niveau de la RAM maintenant, comme d'habitude pour une config orientée gaming, on va partir sur 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz. Malheureusement, en ce moment, le prix de la RAM est en train d'augmenter et je n'ai pas trouvé moins cher que les Cleve Bolt X de la RAM low profile qu'on retrouve à 65 € chez Amazon. Pour le choix du stockage, je suis parti sur cette SSD M.2 NVMe de 512 Go de chez Gigabyte, un SSD avec de bons débits de transfert pour du gaming qu'on retrouve à seulement 45 € chez Rue du Commerce. Vient maintenant le choix de la carte graphique. Pour le coup, j'ai sélectionné 3 modèles différents, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux en fonction de votre budget. La première carte graphique est une RTX 3050, la toute dernière de chez Nvidia, une carte avec 8 Go de VRAM en GDDR6 qui va vous permettre de jouer à tous les jeux du moment en 1080p avec les graphismes en élevé dans de très bonnes conditions. Le modèle le moins cher que j'ai pu trouver, c'est le Phoenix de chez Asus, un modèle mini ITX qui respecte le thème de la config, même si vous allez le voir après, vous pourrez mettre des cartes bien plus grandes dans le boîtier de cette config. Niveau prix, on la retrouve à 339 € chez le site officiel d'Asus, avec en plus une souris TUF M3 incluse. Si vous souhaitez plus de performance en jeu, je vous recommande l'option numéro 2, à savoir une RX 6600 de chez AMD. C'est également une carte avec 8 Go de VRAM en GDDR6, avec laquelle vous allez également pouvoir jouer à tous les jeux du moment en 1080p avec les graphismes en ultra, mais qui va aussi vous permettre de goûter à la 1440p. Pour moi, c'est la carte la plus intéressante des trois puisqu'on la retrouve à 399 € pour ce modèle de chez MSI, un prix équivalent au MSRP. Mais si vous êtes plus team Nvidia, vous pourrez partir sur la RTX 3060, une carte avec 12 Go de VRAM en GDDR6 qui n'aura aucun problème à faire tourner les plus gros jeux en 1080p avec les graphismes en ultra et qui sera aussi capable de faire tourner bon nombre de jeux en 1440p. Niveau prix, comme toutes les cartes Nvidia, elles sont souvent plus chères que leur équivalent de chez AMD et la 3060 la moins chère que j'ai pu trouver, c'est à nouveau le modèle Phoenix de chez Asus. Pour 489 €, vous aurez un bundle avec la carte, une souris gamer, un tapis de souris ainsi qu'un porte-clés de la marque. En tout cas, ça fait plaisir de voir que les prix des cartes graphiques continuent à baisser. Au niveau du boîtier, j'ai choisi le Masterbox NR200p, un boîtier mini tour de chez Cooler Master que je trouve magnifique. Il existe en différents coloris et pour la façade, vous pouvez choisir entre une vitre en verre trempé et une plaque en mèche en fonction de vos préférences. Malgré le fait que ce soit un boîtier mini tour, vous pourrez faire entrer des cartes graphiques de 33 cm au maximum et vous pourrez les placer soit horizontalement directement sur la carte mère ou bien verticalement. De base, le NR200p est conçu pour accueillir des alimentations SFX et Cooler Master vend un support d'alimentation ATX pour une dizaine d'euros, ce qui est plus intéressant selon moi car vous avez plus de choix côté alimentation ATX et surtout cela revient moins cher. En parlant d'alimentation, il est temps que je vous présente l'alimentation de cette config, la Corsair TX 550M. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une alimentation de 550 watts certifiée 80+ Gold et en plus de ça semi-modulaire, un point très important pour le câble management dans une config mini ITX. Niveau prix, on la retrouve à 55 € chez Rue du Commerce. Au final, ce PC coûte entre 1000 et 1200 € environ en fonction de la carte graphique que vous aurez choisi. Je vous propose maintenant de voir ce qu'il propose en jeu. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner à environ 104 FPS avec la 3050, 107 avec la 6600 et 121 avec la 3060 en 1080p avec les graphismes réglés au maximum. Toujours avec les mêmes graphismes et cette fois-ci en 1440p, le jeu va tourner en moyenne à 77 FPS avec la
la 3050, 84 fps avec la 6600 et 99 fps avec la 3060. Sur Forza Horizon 5 avec les graphismes en 1080p Ultra, vous allez profiter de 66 fps avec la 3050, 101 avec la 6600 et 84 avec la 3060. Et si on passe en 1440p, cette fois-ci vous tournerez autour des 55 fps avec la 3050, des 80 fps avec la 6600 et des 72 fps avec la 3060. Et finalement sur Rainbow Six en 1080p avec les graphismes en Ultra, vous allez dépasser les 200 fps en moyenne avec ces trois cartes, et en 1440p vous allez tourner entre 130 et 175 fps en fonction de la carte que vous aurez choisie. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et sur ce je vous dis à la prochaine.